Le réveil des objets. C'est le nom du 6e chapitre de cet ouvrage L'homme nu, la dictature invisible du numérique de Marc Duguin et Christophe Labbé. Avec un objet connecté, on en sait plus sur vous qu'avec votre empreinte digitale. Citation de Éric Pérez, vice-président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, décembre 2014. On les appelle les entités communicantes. Les objets banals de notre quotidien comme une lampe, une chaise, une poubelle, une cafetière électrique ou un frigo qui dialoguent entre eux. Ils n'ont qu'un seul objet de conversation, nous, les humains. Bienvenue dans le monde des commères numériques. Grâce à la prolifération des capteurs ou des puces sans contact, similaires à celles des cartes bancaires ou des passes de transport, notre environnement épie tous nos faits et gestes. Il les collecte, puis les transmet à la matrice. On assiste à une numérisation en accéléré du réel. Selon Google, dans moins de 5 ans, la moitié des compteurs électriques de la planète seront connectés. De même que 118 millions d'appareils électroménagers. Au total, plus de 20 milliards d'entités communicantes peuplent notre environnement. En 2020, leur nombre aura sans doute dépassé les 30 milliards. Nous sommes entrés dans l'ère de la connexion permanente. Le numérique est en train d'avaler le réel, tel un univers en expansion qui cannibaliserait tout autour de lui. Jusqu'à présent, pour pénétrer dans le monde numérique, il nous fallait une porte d'entrée, une passerelle, qui pouvait être l'ordinateur, la tablette ou le mobile. Les big data s'activent à réduire les dernières zones blanches. Mark Zuckerberg a ainsi lancé le projet Loon, qui vise, avec 11 000 ballons à l'hélium lâchés dans la stratosphère, à raccorder au réseau les 4 milliards d'humains encore privés d'Internet. Et la toile nous enveloppe, sans même que l'on ait besoin de se connecter. Le smartphone géolocalisé n'était que l'avant-garde de cet Internet des objets, comme le lancement très médiatisé des lunettes à réalité augmentée, les fameuses Google Glass ou de l'iWatch, la montre connectée d'Apple. La promesse d'un monde enchanté où les objets nous obéissent au doigt et à l'œil et devinent nos envies, où l'ampoule du salon va d'elle-même diffuser une lumière bleue, la couleur que l'on préfère, avec le niveau de luminosité qui sied à notre humeur, où la chaise qui nous aura reconnus va s'ajuster à la hauteur optimale et incliner son dossier, quand ces capteurs de stress sentiront que nous avons besoin de nous étirer, et où un peu plus tard, la cafetière avertie par la liseuse que notre rythme de lecture s'est ralenti, signe que nous luttons contre le sommeil, se mettra en marche pour nous servir un espresso, ce merveilleux avenir tel que le racontent les médias hypnotisés par le discours des rois de la tech. En fait, c'est la promesse de nous faciliter la vie pour mieux nous monétiser. L'Internet des objets poursuit un seul but, satisfaire l'avidité de la matrice pour les métadonnées. Tel un Moloch, son appétit est insatiable. C'est la logique du toujours plus, cette goinfrerie inhérente au big data. Une accumulation de données qui va alimenter sans fin la richesse d'une minorité et l'omniscience de l'appareil de surveillance. Nous croyons être des coqs en pâte alors que nous sommes comme des moucherons pris dans une toile d'araignée dont chaque mouvement est détecté, localisé, analysé. De nos habitudes, les firmes du numérique vont extraire un minerai à haute valeur ajoutée vendu aux annonceurs. La promesse de nous faciliter la vie vise en fait à nous réduire en consommateurs compulsifs. On nous incite à acheter de la manière la plus rapide et la plus automatique possible, presque sans y penser, comme dans un acte réflexe. Le clic achat dans le jargon. Les ingénieurs d'Amazon, le plus grand marchand en ligne de la planète avec quelques 26 millions de produits vendus chaque jour, ont mis au point, en 2015, un petit boîtier qui, apposé sur la machine à laver ou l'imprimante, permet par une seule pression du doigt de renouveler, via Internet, son stock de lessive ou de cartouches d'encre. Rendu comme un gain de temps, le Dash Button préfigure la prochaine étape, celle des objets intelligents, qui passent commande d'eux-mêmes. Grâce au big data, les marques fidélisent sans coup férir. Mais la matière la plus précieuse contenue dans les métadonnées, c'est le taux de conversion, la probabilité de faire un consommateur potentiel un client. Un service pour lequel les annonceurs sont prêts à payer le prix fort. Pourquoi donc Google s'est-il lancé dans la construction d'une voiture? Un projet qui a généré des séries de reportages et de pleines pages d'articles enthousiastes. D'abord pour tout savoir sur le conducteur et ses passagers, façon de conduire, radio préférée ou destination favorite.
afin de fournir des profils ultra documentés pour un marketing ciblé, mais pas seulement. En ligne de mire, il y a la voiture autonome, celle qui permettra d'améliorer le fameux taux de conversion. Le brevet déposé en 2011 par la firme de Mountain View fait partie du plan. Imaginez, alors que vous flânez en ville, qu'apparaisse sur votre smartphone une offre promotionnelle, accompagnée d'un transport gratuit jusqu'au commerce, qu'il s'agisse d'un magasin de sport, d'une agence de voyage ou d'un restaurant. L'algorithme vous donne l'estimation du temps que cela va prendre en tenant compte de votre localisation, de l'itinéraire et de l'état du trafic. Si vous êtes tenté, la Google Car la plus proche vient vous chercher et vous ramène ensuite où vous souhaitez. Dans ce futur nouveau, vous n'êtes jamais perdu. Nous connaîtrons votre position au mètre près et bientôt au centimètre près, vantait ainsi Eric Schmidt, le patron de Google. Bien sûr, l'algorithme qui connaît votre position et celle du magasin a pris soin de comparer en temps réel le coût du transport et le bénéfice escompté par l'annonceur qui, en fonction de ces données, a ajusté le montant de sa remise. Ce que fait déjà l'application Foursquare de votre mobile, puisqu'elle connaît votre localisation et donc vos lieux de sortie favoris. De précieuses informations qui, une fois revendues, vont permettre aux marques de concocter des programmes de fidélisation ad hoc. Et comment résister à l'argument de la sécurité ? L'algorithme qui pilote la Google Car ne s'endort pas, n'est pas sujet à la distraction, ne risque pas d'être ébloui par les phares des autres véhicules, ni d'avoir consommé trop d'alcool, pas plus qu'il ne surestimera son temps de réaction. Des voitures autonomes qui circuleront dans des villes intelligentes, telle est bien l'une des ambitions des Big Data, bâtir la cité radieuse où les lampadaires comme les trottoirs seront des mouchards. Nice a ainsi inauguré en mai 2013 le premier boulevard connecté d'Europe. La chaussée, les réverbères, les conteneurs à ordures ont été farcis de capteurs qui analysent en temps réel le trafic, la qualité de l'air, le bruit ambiant, la température. Les poubelles, lorsqu'elles sont pleines, alertent les services de propreté. La luminosité des trottoirs est modulée en fonction du nombre de piétons. La ville est truffée de caméras intelligentes capables de lire sur les lèvres à 200 mètres. Ce mobilier urbain qui communique en Wi-Fi renseigne un ordinateur central qui pilote la ville. C'est quand même, ça c'est un commentaire de ma part, c'est quand même très ironique. Nice, la ville où on a eu un attentat, ils ont toutes ces machins électroniques et ils n'ont même pas été capables de détecter un mec qui roulait vite et qui est arrivé en plein 14 juillet. Enfin, c'est de la rigolade. Donc, la sécurité, ils s'en foutent. C'est pour autre chose. Là, c'est un exemple criant, quoi. Data City est une ville politiquement neutre, gouvernée par un mélange d'électricité et de numérique, de bases de données et d'ordinateurs. La gouvernance locale est en partie déléguée aux machines, jugées plus efficaces. Mieux qu'un conseil municipal encombré par le débat politique, la cité radieuse s'autogère sans idéologie. Son unique programme est la rentabilité du temps et de l'espace. Une ville sans citoyens, donc, peuplée seulement de consommateurs dont il faut optimiser les achats. Un univers marchand parfait. Cela tombe bien, l'humanité est de plus en plus citadine. On estime que, en 2040, 70% de la population mondiale devrait habiter en ville, contre moins de 40% d'aujourd'hui. Demain, les mégalopoles en concurrence entre elles utiliseront l'argument Smart City pour attirer en leur centre les citadins les plus riches. La gestion informatisée du territoire permettra aux habitants de la planète, toujours plus nombreux, de s'entasser dans les périphéries des villes, toujours plus gigantesques. En perspective, un fantastique gisement de données à valoriser par les big data et un juteux marché estimé en 2016 à 39 milliards de dollars pour équiper ces data lands en mobilier urbain intelligent. Dans cet écosystème homogène, transparent et régulé, évoluera une multitude, elle aussi homogène et domptée. Dans l'esprit des big data, un lieu numérisé est un espace tranquillisé parce que surveillé, un service monnayable comme on le trouve déjà dans les quartiers fermés et sécurisés qui prolifèrent un peu partout. Objet inanimé, avez-vous donc une âme ? S'interrogeait Lamartine. Oui, une âme de surveillant. Le réveil des objets participe à la grande inquisition.
Grâce à eux, les enfants seront en permanence sous le regard des parents. La marque de vêtements Gémeaux commercialise déjà pour les petits des manteaux avec traceur GPS intégré. La même chose existe pour les cartables. Les entités communicantes sont aussi là pour veiller sur notre santé. Après les balances électroniques connectées, Microsoft a inventé le terme de wearables, des capteurs connectés que l'on porte sur soi pour prendre des mesures en permanence. Compter le nombre de pas, les calories avalées, enregistrer le rythme cardiaque, la tension artérielle ou évaluer la qualité du sommeil. Les géants de la tech s'engouffrent ainsi dans l'e-santé, un marché qui devrait peser 49 milliards de dollars d'ici 2020. Récemment, WeThings, un fabricant de bracelets intelligents, a sponsorisé une étude selon laquelle l'augmentation du nombre de pas moyens dans la journée entraînait une baisse significative de la tension artérielle. Une corrélation établie par des algorithmes. Cette quantification personnalisée du risque fait le bonheur des assureurs. Aux États-Unis, certains d'entre eux incitent déjà leurs assurés à s'équiper de pèse-personnes connectées, histoire de récompenser ceux qui affichent un indice de masse corporelle optimal. Depuis décembre 2014, la compagnie d'assurance américaine Oscar offre à tous ses clients un bracelet connecté. Les algorithmes développés par l'entreprise déterminent pour chacun, en fonction de son profil, le nombre minimal de pas effectués quotidiennement. Chaque fois que l'objectif chiffré est atteint, l'assuré gagne $1. Lorsque son compte affiche $20, il lui est proposé d'aller les dépenser sur le site d'Amazon, partenaire d'Oscar. Comme l'a dit à la presse américaine l'un des fondateurs d'Oscar, pourquoi ne donnerions-nous pas de récompense à nos membres s'ils restent en bonne santé ? De plus en plus d'assureurs multiplient les promesses de bonus aux assurés qui acceptent de collaborer dans leur propre intérêt. Telle autre compagnie offre jusqu'à 15% de remise sur le contrat d'assurance décès si le client porte un bracelet connecté, fourni gratuitement, qui comptabilise par exemple le nombre de fois où il se rend dans sa salle de sport, dûment géolocalisée. Dans l'un des contrats qu'elle propose, le tarif est réajusté chaque mois en fonction du bilan de santé qui lui est fourni. Un taux normal de cholestérol et une bonne pression artérielle rapportent 1000 points. Les variations de l'état psychique sont également prises en compte. De là à étendre le système aux prestations sociales, il n'y a qu'un pas que les Britanniques s'apprêtent à franchir. La ville de Westminster et sa banlieue réfléchissent à subordonner des aides, dont celle au logement, à la fréquentation de la salle de gym, dûment comptabilisée par les smartphones des administrés. À l'échelle du pays, l'idée se dessine d'une réduction d'impôts pour les contribuables partenaires actifs de la santé, selon les mots du think tank 2020 Health. Les capteurs santé connectés vont permettre d'affiner le QALY pour Quality Adjusted Life Year, un outil inventé par la Grande-Bretagne qui calcule la valeur d'une année d'existence pondérée par la qualité de vie. À partir de cet instrument de mesure, on peut décider de rembourser ou pas tel médicament coûteux pour les finances publiques. Fred Wilson, l'un des plus influents capital risqueurs américains, s'en réjouit. Les technologies des big data sont les meilleurs alliés des gouvernements à la recherche d'économies. Avec les objets intelligents qui stigmatisent les mauvais citoyens, ceux dont les comportements déviants coûtent cher à la collectivité, s'insinue peu à peu l'idée que la santé est une affaire purement individuelle. L'occasion est trop belle pour Google et consorts de s'engouffrer dans le business du coaching santé, mais aussi d'accélérer le désengagement de l'État. Grâce aux entités communicantes, la Silicon Valley va pouvoir faire fondre les budgets de santé publique, incarnation par essence des politiques de solidarité. L'État-providence voilà bien l'ennemi pour ses partisans de l'idéologie libertarienne, celle du chacun pour soi. Ivan Illich, le philosophe de la décroissance, expliquait que la technique qui n'est plus en harmonie avec l'homme en devient une excroissance monstrueuse et finit par l'humilier, l'asservir et le défaire au lieu de lui être bénéfique. Que dire de ce bracelet baptisé Pavlok, proposé par une start-up américaine? Connecté à votre smartphone, il vous envoie une décharge électrique plus ou moins forte si vous n'atteignez pas le but que vous êtes fixé, comme arrêter de fumer, de se ronger les ongles ou de se coucher tard. Et cette oreillette intelligente qui analyse les sons et les mouvements de votre mâchoire pour en déduire la vitesse, les quantités avalées et le nombre de calories ingérées en fonction du menu que vous avez
entrer dans l'application. Dès que vous risquez de dépasser le seuil calorique fixé, l'oreillette intelligente vous sermonne. On le voit, le souci de soi prôné par les big data a peu à voir avec le souci de soi tel que l'entendaient les Grecs anciens. Il ne s'agit plus de suivre de son propre chef des principes favorisant un équilibre physique et psychique afin de mener une existence saine et une vie harmonieuse, mais d'une gestion de la performance visant à se conformer à un modèle imposé par la statistique. L'avènement des objets intelligents va imposer à l'échelle de la planète la normalisation disciplinaire que redoutait le philosophe Michel Foucault, laquelle consiste à rendre les gens et les actes conformes au modèle. Par culpabilité ou par peur de ne pas être dans la norme, chacun devient son propre censeur. L'exact inverse de ce que scandent les champions de la Silicon Valley. Grâce à nous, l'individu est de plus en plus libre. Après avoir changé les objets qui nous entourent en entités communicantes, les big data pourraient demain faire de l'homme lui-même un objet. Une start-up américaine teste déjà une puce sans contact qui, insérée sous la peau, permet de déverrouiller une serrure électronique ou de régler certains achats. En 2015, la société suédoise Epicenter l'a implantée à 250 salariés volontaires qui s'en servent notamment pour payer le self. Petite parenthèse, faut le faire, hein, des gens qui sont assez débiles pour être volontaires, pour se faire mettre un truc sous la peau, faut vraiment être con. Le géant du paiement en ligne, PayPal, travaille sur une pilule qui, une fois avalée, permettra de ne plus avoir à taper ni à se souvenir d'aucun mot de passe. Une variante étant le tatouage électronique. Mis au point par des chercheurs américains, ces circuits imprimés qui se collent à la peau surveillent par exemple la température, la fréquence cardiaque, le taux de globules blancs ou la pression artérielle. Voilà le symbole ultime de l'aliénation, porté sur la peau, la marque des big data.